Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui en ce début de semaine où on a une scène que j'aime beaucoup à célébrer. Tu la connais? Sainte Marie-Madeleine. J'espère que tu l'aimes autant que moi et que tu vas t'émerveiller encore une fois de l'action de Dieu dans sa vie. Ce qu'elle était a passé par la miséricorde de Dieu. Et elle est aujourd'hui une sainte. Elle est un chef-d'œuvre de miséricorde. Elle est l'apôtre des apôtres. C'est pas peu dire. Sainte Marie-Madeleine. Parfois, on se demande qui est Sainte Marie-Madeleine. Est-ce que c'est Marie, la sœur de Lazare et de Marthe? Est-ce que c'est la femme pécheresse qui a versé du parfum sur les pieds de Jésus alors qu'il y avait une fête pour Jésus chez Simon? Qui est-elle? André Feuillet, qui est un grand théologien du siècle dernier, un expert dans la Bible, va dire que c'est la même personne. C'est extraordinaire. Elle va verser du parfum sur les pieds de Jésus chez Simon alors qu'elle est reconnue comme une pécheresse. Elle entre dans la salle et ça fait comme un frisson froid à tout le monde. On est surprise qu'elle soit là, on est surpris que Jésus l'accueille et Jésus dit dans Saint Matthieu, c'est tellement beau, pourquoi tracassez-vous cette femme? C'est vraiment une bonne œuvre qu'elle a accomplie sur moi. Laissez-la faire. Les pauvres, puis bon, on continue, on sait l'histoire, les pauvres, vous les aurez toujours, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Et c'est pour mon ensevelissement qu'elle vient de faire ces choses-là. Et elle va répéter ce geste-là dans l'onction à Béthanie, juste après le dimanche des rameaux, au moment où Jésus s'en va vers sa passion. On peut comprendre alors l'amour fou de Marie-Madeleine pour Jésus. Et on va comprendre pourquoi elle va aller au jardin tôt le matin, le dimanche matin, et qu'elle va vivre cette rencontre extraordinaire qu'on a dans l'Évangile de ce jour. Marie-Madeleine, elle était dans le péché d'adultère. Elle a été rejetée, elle a été trompée, elle a trompé, elle s'est trompée, elle a été possédée par 7 démons, nous dit la parole. Mais Jésus a passé dans sa vie, il l'a libérée, il a fait d'elle une femme digne, il lui a rendu sa grandeur et sa beauté au point qu'elle a suivi Jésus et les apôtres dans la vie publique que celui-ci a menée. C'est extraordinaire. Comment elle est passée de la mort que lui donnait le péché à la vie nouvelle à côté de Jésus. Tu peux t'imaginer comment elle l'aimait à la folie. Et c'est pour ça qu'elle va rentrer chez Simon, puis qu'elle va verser ce parfum-là. C'est pour ça qu'elle va faire encore la même chose. C'est son frère Lazare. Elle aime Jésus et l'amour cherche toujours celui qui nous rend heureux, celui qui nous rend heureuse, qui nous a aimés le premier. Jésus a aimé Marie-Madeleine comme le Sauveur, comme le Christ miséricordieux. Elle est un chef-d'œuvre de sa miséricorde. La gloire de Marie-Madeleine, c'est la sainteté que Dieu lui a conférée, non pas par ses prouesses, mais par le don de la miséricorde, le pur don. On ne raconte pas des grandes choses qu'elle a faites, Marie-Madeleine, mais elle a été le réceptacle de la miséricorde de Dieu. Elle a été là, au pied de la croix, au risque de sa propre vie, parce que tous les autres apôtres ont foutu le camp, ils sont partis, parce qu'ils avaient peur. Mais Marie-Madeleine est demeurée avec Marie, avec Jean. Elle aimait Jésus à la folie. Et Jésus l'a aimé en lui donnant sa miséricorde, en lui donnant de vivre une vie nouvelle. Alors le matin de Pâques, elle est là, au tombeau de bonheur pour aller accomplir le rite qu'ils n'ont pas pu faire sur le corps de Jésus le vendredi parce qu'on entrait en sabbat. Elle est là, et là, elle cherche. Le corps de Jésus n'est plus là. Où est-il? Elle rencontre un homme. Elle a la vue complètement, je dirais,
son chagrin lui empêche de voir. Elle rencontre Jésus qui est autre aussi. Et elle lui dit, pensant que c'était un jardinier, mais si c'est toi qui l'as pris, dis-moi où il est, je vais aller le chercher. Et Jésus lui dit, Marie, Marie. Dieu se révèle à sa créature en l'appelant par son nom. Et Marie va répondre à Jésus, Rabouni. C'est pas un petit nom doux comme Rabbi, puis Rabouni, c'est un petit nom doux. Non, c'est mon maître et mon Dieu. On est dans un moment d'éternité. Dieu donne vie en reconnaissant l'être humain. Et à ce moment-là, la créature reconnaît la grandeur de Dieu. Et Jésus va... Puis là, elle est saisie, elle veut toucher à Jésus, elle s'approche, et Jésus lui dit, ne me touche pas, Marie. Je suis comme entre ciel et terre. Je suis revenu, mais je dois retourner. Ne me touche pas, ne me retiens pas. Va vers tes frères, leur annoncer que je suis ressuscité. Mais toi, tu vas vivre de la foi pascale, tu vas vivre de la joie pascale, tu vas vivre de ma miséricorde. Et tu pourras me retoucher quand tu recevras l'Eucharistie célébrée par tes frères les apôtres. Et Marie-Madeleine, elle est reconnue aujourd'hui, c'est pas une mémoire, c'est une fête. Le pape Paul VI, je pense, a voulu qu'elle soit fêtée comme une disciple et non plus comme une pénitente. Mais le pape François est allé plus loin et il en a fait l'apôtre des apôtres. Et il a fait de cette mémoire, il en a fait une fête. Elle est l'apôtre des apôtres. C'est extraordinaire. Mais ce don de la vie que Dieu fait par sa miséricorde, c'est tout aussi grand et aussi beau de ce qu'il a déjà fait pour toi, ce qu'il a déjà fait pour moi, et qu'il veut continuer de faire, et qu'il veut donner aussi à nos frères et à nos sœurs. N'ayons pas honte d'être des chefs-d'œuvre de miséricorde. C'est pas nécessaire de raconter tout ce qu'on a fait avant de marcher à la suite du Christ. Ce qui est important, c'est ce que le Christ a fait pour nous. L'humilité et la vérité nous libèrent de la honte et fait qu'on n'a pas peur de dire que nous sommes des chefs-d'œuvre de miséricorde. Exalter la miséricorde de Dieu, être comme un trophée de la gloire de la miséricorde. Moi, je te le dis, je suis un chef-d'œuvre de miséricorde et j'ai hâte d'arriver au ciel pour recevoir la couronne de gloire de ceux qui ont suivi le Christ miséricordieux. Sans la miséricorde, je ne suis rien. Mais avec la miséricorde, comme toi, on va arriver au bout et on va arriver dans la gloire de la sainteté de Dieu. Au revoir, bonne journée et Sainte Marie-Madeleine, prie pour nous. Viens à moi, à mes pieds, je parlerai à ton cœur, je suis ton Seigneur. Douce Marie, que je t'aime, ô doux Jésus, je t'adore.
Douce Marie, que je t'aime, ô doux Jésus, je t'adore.